C'est une très belle victoire. Je pense que il ne faut pas, vu l'ampleur du score, minimiser ce qui a été fait parce que ça n'a pas été facile. Mais j'ai beaucoup aimé la maîtrise montrée par l'équipe. On a eu un bon contrôle du match, bien répondu par rapport aux défis physiques imposés par l'équipe d'Évian. Bien, une bonne récupération, que ce soit sur les seconds ballons, que ce soit à l'intérieur de notre bloc. Et puis ensuite, une bonne maîtrise pour ressortir les ballons et leur poser des problèmes. Voilà, je pense que il y a eu beaucoup d'intentions très intéressantes et puis une maîtrise collective qui nous a permis, voilà, sur nos temps forts, de concrétiser. Voilà, je suis très content de la maîtrise collective de l'équipe et en même temps de la grande discipline tactique qu'elle a montrée durant tout le match. Puis aussi sur un plan un peu plus individuel pour des garçons qui, voilà, ont connu peut-être à certains moments un début difficile comme Manu Rivière, le fait que ça soit lui qui marque 2 fois, le fait que Étienne Didot donne 2 passes décisives aussi, voilà, ça fait beaucoup de bonnes choses. Voilà. Une seule défaite en 9 matchs. Oui, vous êtes de Toulouse, donc vous savez ce que je dis. Je pense que ça pourrait être mieux parce qu'à domicile, on a lâché quelques points, même si on s'aperçoit que bon, c'est un championnat où c'est difficile. Valenciennes nous a posé des problèmes et j'ai vu que ce soir, ils ont quand même mis 6-1 à Lorient. Donc voilà, on a eu affaire à des équipes solides. Mais j'ai une équipe, un groupe voilà, qui s'est vraiment responsabilisé, qui a envie de faire de bonnes choses. Bon, il y a des internationaux maintenant, des internationaux A. Il y a beaucoup de joueurs en espoir. Un groupe très restreint où tout le monde a du temps de jeu. Vous avez vu encore ce soir Jean-Daniel Akpa qui a débuté. Manu Rivière qui a pris le poste d'attaquant à la place de Wissam Ben Yedder. Donc voilà, tout le monde se sent important dans le groupe. Et il y a une bonne dynamique et ça me plaît bien. Oui, il a pris un coup en première mi-temps sur un mollet. Donc commençait à ressentir une sorte de contracture. Il a préféré sortir avant d'aggraver le mollet. Non, je ne sais pas. Non. Alors donc Ninkov, hier matin, lors de la dernière séance d'entraînement, sur une glissade adverse, a eu une torsion du genou. Donc il a passé un examen hier soir et c'était pas suffisant pour jouer. C'est pas méchant, il a une sorte de contusion au genou. Mais pour ce soir, c'était trop juste. Voilà. Pardon ? Oui. Pourquoi vous voulez que ça soit autre chose ? Voilà. Quand il y a des matchs internationaux et 2 semaines de travail, on en profite pour bien travailler, on en profite pour essayer d'avoir aussi un rythme de jeu plus élevé, donner du temps de jeu à certains à travers un match amical par exemple ou une opposition interne. C'est ce qui a été fait durant les 2 semaines et j'aime bien essayer de faire le match suivant avec une grande majorité de joueurs qui ont été là pendant 2 semaines. Donc ce soir, il n'y avait que 3 joueurs qui revenaient de sélection, Amada, Abdenour et Capou. Voilà, les 8 autres étaient des joueurs qui avaient travaillé pendant 2 semaines ensemble, qui avaient montré beaucoup de bonnes choses et qui avaient surtout préparé ensemble ce match d'Évian. Donc je préfère, après les matchs internationaux, donner une grande priorité à ceux qui ont travaillé et préparé le match qui suit. Oui, mais Manu Rivière, depuis le but qu'il a marqué à 3 est vraiment bien revenu au niveau de la confiance. Il a ensuite fait une très bonne rentrée l'autre jour contre Valenciennes. Il a marqué en amical contre Osasuna. Et puis surtout, je le vois tous les jours à l'entraînement. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de hiérarchie au niveau des attaquants. Manu Rivière a eu un début difficile, une première saison difficile, compliquée avec une grave blessure. Mais on sait le potentiel qu'il a. Et moi, j'ai toujours gardé confiance en lui et je sais qu'il va faire une grande saison aussi. Tu parlais tout à l'heure des petits problèmes que vous rencontrez à domicile. Oui. Est-ce que ça revient à dire que ton équipe est mieux bâtie
Non, je pense pas parce que la plupart du temps, à domicile, on a été mené sur les 3 derniers matchs un petit peu contre le cours du jeu, avec toujours la même intention de jouer, la même idée de jeu, qu'on soit à domicile ou qu'on soit à l'extérieur. Vous avez bien vu ce soir, on essaye, on essaye de repartir le plus possible avec nos défenseurs, d'avoir une remontée de ballon voilà, avec un jeu indirect plutôt que de repartir avec notre gardien des lancements longs. Et à domicile, on fait exactement la même chose. Voilà, mais quand on prend la décision de jouer à partir de la possession, ben, il faut être capable aussi d'être très réactif une fois que vous perdez le ballon. Il faut anticiper sans cesse la perte de balle. Et puis, quelquefois, à domicile, les équipes sont bien renforcées, sont prêtes à sortir très vite en contre. Et c'est ce qui s'est passé sur certains matchs à domicile. Vous avez commencé le match en jouant lent, si on a touché en première intention hier et Tabanon. Oui. Quand vous avez posé le jeu, Oui, là vous les avez performés. exactement. C'était tactique au début. Oui, oui, c'est-à-dire que je pensais que Evian allait nous exercer une grande pression d'entrée, au moins pendant un quart d'heure, à base de jeu très direct, à base de jeu très vertical et avec une récupération, une grosse pression sur le second ballon. Et que je voulais pas qu'on soit en difficulté, qu'on favorise cette pression-là et puis qu'on leur donne des secondes, des troisièmes ou des quatrièmes temps de jeu pour voilà, un match emballé où sur une petite faute, on peut être mené et se rendre le match difficile. Je voulais au contraire voilà, jouer très direct dans leur camp et nous leur imposer une forte pression. Voilà. Et c'est vrai qu'on a passé ce premier quart d'heure et ensuite, dès qu'on a commencé à poser le jeu, dès qu'on a eu notre montée de balle avec une bonne qualité de remontée à l'intérieur, avec voilà, la création d'une supériorité numérique à l'intérieur, ben on leur a posé des problèmes. J'ai du mal à l'expliquer. En tout cas, c'est pas le scénario qu'on avait imaginé. On est mal rentré dans le match et puis on doit constater un déficit physique sur la rencontre. Toulouse a mis l'impact et on n'a pas su résister. Puis ensuite, malheureusement, c'est la prolongation de la semaine, puisque la semaine avait bien mal démarré, puisque Saber Klifa est venu s'ajouter à la longue liste des blessés. Et puis ce soir, donc, c'est dans la continuité de la semaine. Voilà, on doit saluer la performance des Toulousains parce que, à défaut de voir une équipe de l'ETG comme nous l'aurions souhaité, il faut reconnaître que les Toulousains ont livré un très très bon match. Il n'y a pas grand-chose qui est dans le bon sens. C'était le cas ce soir. C'était pas le cas il y a 15 jours, donc c'est une déconvenue. C'est difficile d'attirer le public et il est certain qu'avec de telles performances, ça va devenir compliqué. Donc, à tous les gens qui font des sacrifices pour venir assister aux rencontres de l'ETG, je leur présente mes plus sincères excuses. Le résultat est là, donc on n'a pas pu le contester. Donc encore une fois, c'est la sanction et le verdict du match de ce soir, 4-0. Voilà, on ne va pas épiloguer, considérer que l'un des buts était valable. Moi, ce que je sais, c'est que ce soir, on a perdu 4-0 et que nous avons un débours de 4 points au goal-average général qui comptera aussi. Je connais une vertu, c'est la vertu du travail, c'est celle qu'on m'a apprise, donc on va continuer à travailler. On sait qu'on a des lacunes, il faut les combler. Néanmoins, c'est un sérieux coup d'arrêt parce qu'on ne s'attendait pas à pareil déconvenu ce soir. Donc il faut considérer que l'équipe s'était remise dans le bon sens et ça a été couronné par la victoire à Montpellier. Eh bien, c'est un sérieux coup d'arrêt, on va se remettre au travail et puis tenter d'être compétitif, en tout cas davantage que nous l'avons été ce soir, dès samedi prochain à Sochaux, un match qui va compter, puisque Sochaux est avec nous
en queue de classement. Oui, mais je ne peux pas m'en satisfaire. Donc, oui, nous sommes en dehors de la zone de relégation, mais voilà, l'essentiel, c'est de se dire qu'il reste 29 matchs, qu'il faut récupérer au plus vite nos blessés, de manière à ce qu'il y ait une saine émulation. Et puis, dans un match comme celui-ci, lorsqu'on est entraîneur, eh bien, déjà, premièrement, on prend la défaite pour soi, parce que je suis responsable de la défaite. Il faut savoir l'assumer. Les garçons n'ont pas lâché, ça, je leur ai dit à la fin du match, ils ont lutté avec leurs armes, certes, limitées ce soir, mais ils ont lutté. Et puis on va encore une fois se remettre au travail, essayer de penser les blessures, récupérer les garçons qui sont convalescents, et quelques-uns vont rentrer et vont nous faire le plus grand bien. Et puis aussi, donc ces matchs sont là pour que j'établisse des constats avec mon staff. Donc il y a des constats, des garçons qui aujourd'hui ne sont pas à niveau. Oui, un sentiment de honte, absolument. Voilà. Mais encore une fois, c'est tout à fait personnel. C'est une réflexion qui est la mienne. Donc je suis vexé parce que voilà, je me mets à la place du spectateur qui vient ici encourager notre équipe. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, même si quelquefois on se plaint du manque d'encouragement et du manque de soutien du public, il était très difficile aujourd'hui d'être soutenu par le public avec une telle performance. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qu'a montré votre équipe en termes de jeu? Je vais revoir les images. Il me semble que nous avons frappé beaucoup de fois au but. Voilà. On a au moins rivalisé à ce niveau avec les Toulousains. Mais encore une fois, de peur de dire une bêtise, je vais prendre du recul, je vais regarder le match. Mais il me semble que oui, si ma mémoire est bonne, et si elle n'est pas défaillante, il me semble que nous avons eu plusieurs situations à défaut d'occasion de but. Nous avons davantage frappé au but que les Toulousains. C'est le constat que je fais. Encore une fois, les images le légitimeront ou non. Mais toujours est-il que dans le jeu, on n'a pas existé dans l'impact physique. Donc aussi, au niveau technique, on a senti un déficit. Voilà, les Toulousains se trouvaient à merveille. Nous, on a eu des difficultés, il faut le reconnaître. Non, je ne vais pas me réfugier derrière le fait qu'il y a des absences. Je constate que nous avons 8 joueurs qui sont aujourd'hui sur le carreau. Ça, encore une fois, en termes d'émulation, en termes de concurrence, c'est pénalisant. Maintenant, si nous avons choisi les 28 joueurs qui forment notre effectif, c'est parce qu'à un moment donné, on a considéré qu'ils étaient des joueurs susceptibles de jouer en Ligue 1. Et très franchement, aujourd'hui, j'ai quelques doutes sur certains, mais encore une fois, abdiquer aujourd'hui, tirer des constats hâtifs, c'est pas mon genre. Par contre, continuer à travailler, demander aux garçons qui me semblent être appliqués à l'entraînement et désireux de se sortir de cette mauvaise situation, c'est quelque chose qui m'inspire davantage. Donc on va travailler ensemble, on va se recentrer sur les valeurs qui sont les nôtres. Et puis on sait que nous ne sommes pas la meilleure équipe de Ligue 1, le match de ce soir l'a prouvé, mais on va continuer encore une fois à travailler. Voilà, c'est important. C'est comme ceci qu'on se sortira. C'est comme ceci qu'on retrouvera la lumière, parce que c'est très très sombre ce soir. Et c'est surtout en cultivant les vertus de groupe. Encore une fois, nous n'avons pas la meilleure équipe de Ligue 1, mais je pense très honnêtement qu'au complet, nous avons un effectif qui est capable de sauver sa place en Ligue 1.